Oh hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oh, je fais des trucs gênants des fois. Une nouvelle coupe de cheveux. Bon, je suppose que tu as dû avoir lu le titre de la vidéo ou au moins tu as dû être eye-catché par la miniature exceptionnelle que j'ai créée. En fait aujourd'hui je vais pas vous donner des conseils hyper bateaux tels que mettre des robes ou aimer le rose. C'est pas le plus important, même si le rose c'est la vie. Si vous saurez, tous mes appareils électroniques sont roses. Et je vais créer une pétition contre Apple parce qu'ils ont sorti les derniers iMac et il n'y a pas la couleur rose. Pour tous les fans du rose là, Apple nous a abandonnés. C'est comme ça qu'il veut jouer, ok. Moi aujourd'hui je vais vous parler des vraies choses, de choses plus intérieures, de choses qui touchent notamment le mental ou les ressentis physiques. Donc voici 8 conseils qui te permettront d'être plus féminine. Le point numéro 1 pour moi, ça va être de prendre attention à ses sens. Ça veut dire écouter ce que l'on ressent au plus profond de soi. Nous les femmes, nous sommes nées avec un cadeau qui s'appelle le sixième sens, qui s'appelle les ressentis. C'est quelque chose que seules nous les femmes justement on sent. Et c'est pour ça que des fois entre femmes on peut se communiquer et on peut communiquer entre nous énergétiquement parlant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je pense que c'est arrivé à tout le monde où il y a des situations où tu sais qu'il y a quelque chose de mal qui se passe. Tu sais que ce qui se passe c'est pas bien, ou tu sais ou bien tu sens que quelqu'un est en train de te mentir. Toi tu fais outre à ça et tu passes et tu fais comme si rien ne s'était passé. Et après tu vas te rendre compte qu'au bout d'une semaine, au bout d'un mois, que oui non t'avais raison, t'as senti ça dès le début mais tu as décidé d'ignorer. C'est très important de faire attention à ses sens, à ce qu'on ressent dès qu'on a une boule dans l'estomac, à l'écouter, ou même quand on a le cœur qui bat aussi, l'écouter par exemple. Mon prochain point, c'est un point que j'ai déjà mentionné un petit peu dans ma précédente vidéo, c'est justement les habitudes d'une femme masculine. Mais là, en fait, je vais quand même le répéter parce que j'aimerais quand même le remettre de manière plus profonde. Ça va être de se laisser mener par les hommes. Soyons honnêtes, pas mal de femmes détestent les hommes ou les autres ont peur d'eux. Alors qu'en fait, faut pas oublier que c'est des êtres humains comme nous en fait. En tant que femme féminine, ce qu'on cherche, c'est des hommes alpha. Donc la particularité des hommes alpha, c'est d'être des leaders. Donc si tu veux être féminine et rencontrer un homme leader, laisse-toi l'idée parce que lui, dans sa nature, il va se dire je vais la leader, je vais la protéger, je vais la mettre bien. Mais si toi tu restes bloqué, si toi tu restes en arrière en disant je n'ai besoin de personne, non c'est moi qui décide à quelle heure, à quelle date on se voit, bah en fait ça va le faire fuir. Et c'est bête de faire tout ce travail de développement personnel pour en final garder une attitude assez agressive envers les hommes en fait. En passant, faut arrêter de détester les hommes, ok. Désolée mais moi je ne suis pas pour le mouvement All Men Are Trash, ok, je suis pas tout pour ça. Mais bref, c'est un autre débat. Donc en tant que femme féminine, si tu cherches un homme alpha, va falloir te laisser l'idée par lui, parce que lui c'est dans sa vraie nature. Et tu verras après tout sera en mode je me fais l'idée, je n'ai rien à penser, je n'ai rien à réfléchir, c'est pas à moi de calculer ce qui se passe. Après ça veut pas dire se faire laisser guider par tous les hommes, parce qu'il y a des fous aussi. Ensuite mon troisième point ça va être de passer plus de temps autour de femmes et de filles en fait. Womanhood. Ça me paraît clair. C'est bien en tant que femme féminine justement d'avoir cette énergie aussi féminine dans notre entourage. Je sais qu'il y a des filles aussi qui s'entourent beaucoup d'hommes ou de garçons. Personnellement j'en fais partie. Pour toi qui regardes cette vidéo, c'est une personne qui s'entoure beaucoup d'hommes. Juste différencie deux choses. Différencie le fait de traîner autour d'hommes parce que c'est une habitude, c'est comme ça que tu as été élevé. Par exemple moi j'ai grandi qu'avec des frères, donc c'est vrai que je suis quelqu'un qui a tendance à me sentir autour d'hommes. Et justement, il faut que tu compares ça avec est-ce que c'est l'attention que les hommes vont te donner autour de toi qui t'importe. Si tu traînes qu'avec des hommes, il n'y a pas d'autres filles, il n'y a pas de compétitrices. En tant que femme qui traîne beaucoup avec des hommes, moi j'ai quand même déjà j'ai une meilleure amie, ça fait 10 ans qu'on est potes, irremplaçable. Et ensuite je traîne par exemple toujours avec une autre fille parce que je trouve que c'est quand même important justement de cultiver cette aura de féminité, de traîner avec des femmes parce que entre femmes bah, on se comprend. Ensuite mon prochain point ça va être de porter des vêtements qui te vont et qui te font te sentir bien. C'est le plus important. Même si c'est pas les derniers trucs tendance, même si c'est pas les nouveaux Yeezy, je sais pas quoi. Porte des choses qui te vont avec ta morphologie, ta silhouette et qui te font du bien quand tu les portes. C'est le plus important. Quand tu mets un habit,
quand tu mets une tenue, comment tu te sens dedans. Parce qu'en fait, tu vas dégager cette énergie justement radiant, chaleureux, joyeux autour de toi. Et ça, c'est quelque chose que les gens sont attirés comme des aimants par ça naturellement. Donc, sois bien dans ce que tu portes, sois bien aussi dans, dans ta coupe de cheveux ou dans ton style de maquillage, j'en sais rien, je dis des choses au bol. Les hommes adorent les femmes rayonnantes, ils adorent les femmes qui sourient, qui se sentent bien, qui sont confiantes en elles. C'est vraiment quelque chose qui trouve ça mais extrêmement sexy, c'est même mieux qu'un énorme décolleté. Enfin, je pense. À vous de me dire les gars en dessous. Un homme masculin qui te verra justement radiante et pétillante, bah il aura envie de tout faire pour que tu restes dans cet état radiant et pétillant. Sinon, si tu aimes me voir moi, radiante et pétillante, tu peux venir t'abonner. Ensuite, mon cinquième point, ça va être de développer ta créativité. Ça veut dire de tester des nouvelles choses, ça veut dire de trouver une passion, une hobby à côté de notre vie. Que vous ayez un travail, que vous soyez aux études ou femme au foyer, je pense que c'est important quand même d'avoir quelque chose à côté qu'on puisse faire qui nous permette de nous libérer l'esprit, d'être créative et de taper justement dans cette énergie féminine qui est si jolie quand tu la mets en action. Et en ayant un hobby à côté, ça te permet en fait de faire quelque chose que tu aimes et quelque chose qui te stimule le cerveau aussi, donc qui te permet de grandir. C'est aussi très important et il faut que, ouais, pour être aussi épanoui en fait. C'est ça le but du développement personnel, c'est de se sentir épanoui à la fin. Bah, par exemple, pour moi, c'est YouTube. Hein. Pour moi, ça me permet d'être créative, ça me permet de m'exprimer et d'aider des gens en plus de ça. Donc, moi, ça me va bien. Ensuite, mon sixième point, ça va être mais sois joyeuse, sois amoureuse de la vie en fait. Qui a le temps de se plaindre? Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas le temps pour ça. En plus, c'est fatigant de se plaindre. T'es là... Oh. Vous voyez, rien que de penser au fait de me plaindre, ça change tout mon mood, là, ça m'énerve maintenant. Ok la vie, soyez heureuse, jouez, rigolez, faites des blagues, courez après des gens des fois comme des enfants. Les jours passent plus vite aussi et de manière plus positive aussi. Je trouve que c'est plus facile aussi à se lever le matin. Parce que tu te lèves le matin, t'es en mode ah, let's go. T'es pas en mode oh non, je vais aller au travail, oh non, je dois faire ci, oh non, je vais chercher ci, oh non, je dois faire ça. Non, tu te lèves le matin, t'es hyper content parce que bah, t'es là en mode waouh, la vie en fait. Ensuite, le prochain point, ça va être de s'entraîner à recevoir et remercier. Je sais pas dans quelle génération on vit. Je ne sais pas dans quelle ère on vit, mais les gens ne disent plus merci. Les gens, tu leur offres quelque chose, ils disent pas merci. Ils s'y attendent comme si c'était dû, comme si c'était normal, ou alors ils vont avoir une réaction en mode pourquoi tu m'offres ça, t'es trop gentil. Prenez, acceptez, souriez et dites merci. C'est tout. C'est simple. Que ce soit un compliment, un cadeau, une bonne note, j'en sais rien. Au monde de la féminité aux États-Unis, ils parlent aussi beaucoup de justement le fait de recevoir, de recevoir. Sauf que je trouvais qu'ils parlaient un peu trop en mode vous êtes une femme féminine, vous êtes une goddess, vous êtes la divinité de je sais pas quoi, donc les gens vont vous couvrir d'or et du coup vous devrez vous entraîner à dire merci. Je trouvais ça un petit peu gros, personnellement, pour mes valeurs à moi. J'étais là, bon, voilà, doucement. Alors, moi, je vais vous expliquer d'une manière simple. Imagine, tu offres un cadeau à quelqu'un. Si une personne n'a pas demandé de cadeau, ou même s'il a demandé, peu importe. Vous offrez un cadeau à quelqu'un. La personne, elle vous regarde, elle vous dit merci, c'est gentil. Vous, après, vous vous sentez validé dans l'action que vous voulez faire. Ça veut dire que vous vous sentez bien de lui avoir offert un cadeau parce que sa réaction était bien, vous l'avez vu être heureux. Du coup, ça va vous donner envie plus tard de venir lui redonner peut-être quelque chose, de lui offrir quelque chose. Et nous, en tant que femmes, justement, nous sommes les collectionneuses. Ça veut dire que les hommes vont chercher, nous on collectionne en fait. On est comme ça. Encore une fois, pas toutes les filles, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je pense, je dirais, dans la nature humaine même. Je vois ce que veut dire ces chaînes américaines, mais je veux pas que vous vous dites, que vous commencez à vous dire ah, les hommes doivent me donner tout, tout le monde m'a donné tout, je suis une princesse, je suis une reine, je le mérite. Pas du tout. Est-ce que vous méritez? Enfin, avant de recevoir quelque chose, est-ce que tu mérites de recevoir quelque chose? Mais la seule chose que je demande, c'est justement juste d'apprécier et de remercier parce que peut-être que la personne va se sentir validée parce qu'elle a quand même pris l'effort d'aller vous amener quelque chose. Donc, dites merci et souriez un petit peu. Voilà. Le dernier point de cette vidéo et qui est peut-être le petit un peu
touchy comme ça va être de se connecter avec sa propre sexualité. Que tu sois en couple ou célibataire, il faut que tu sois ok avec ce que ton cookie veut. Il y aura en fait, c'est juste qu'il faut vous dire qu'il y aura des moments où tu auras envie de relations sexuelles. Il y aura des moments où tu n'auras pas du tout envie de relations sexuelles. Ce qui est, dans les deux cas, tout à fait normal. On est bien d'accord? Commencez pas à dire des shaitans, je sais pas quoi. Hein, on est humain, c'est normal. Ce que tu ne fais ou ne fais pas, on est bien d'accord que ça ne regarde que toi. Tant que tu te protèges, s'il te plaît, juste. C'est tout ce que je demande. Protégez-vous, c'est tout ce que je demande. Ne fais jamais quelque chose, par exemple, que tu n'as pas envie de faire. Quelque chose que tu ne sens pas de le faire. Que ce soit en couple aussi. Hein, je dis bien en couple aussi, si ton partenaire te propose des choses que tu ne veux pas, il faut dire non. Il ne faut pas te dire oui, je vais le faire parce que je suis une femme et je dois satisfaire mon gars. Ok? Refusez certaines choses. Soyez ok à avoir des rapports sexuels avec vous-même. Des fois, c'est tout. Soyez ok avec aussi peut-être des fois la découverte de nouvelles pratiques, de nouvelles techniques, de nouvelles choses à faire. Tout en étant en accord avec ce que vous voulez faire et en accord avec votre partenaire aussi. On est bien d'accord. Et que vous protégez, j'ai déjà dit ça. Pour moi, une femme féminine qui est célibataire, sa sexualité, ça doit être un secret. Ça veut dire que en soi, les gens ne doivent pas trop savoir ce que vous faites. Ils doivent en fait, comment dire, y réfléchir, ça veut dire se demander, voilà, se demander est-ce qu'elle a des relations ou est-ce qu'elle n'en a pas, est-ce que on ne sait pas. Ça ne veut pas dire que vous devez cacher votre copain ou ne pas avoir de relations sexuelles avec votre copain ou carrément ne pas en parler à des gens parce que c'est trop bizarre. Gardez ça dans un cercle proche. Quand je dis connecter avec ta sexualité, c'est-à-dire que c'est toi et toi seul qui dois savoir ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas avec ta sexualité. Je crois que j'aurais dû te dire cette phrase en premier, ça aurait été clair directement. En tant que célibataire, ne saute peut-être pas sur tous les mecs Tinder que tu trouves et faites gaffe à Tinder parce que Tinder c'est un endroit du diable, c'est un endroit sale, c'est un endroit dangereux, c'est un endroit bizarre, désolé mais I tried but I can't. Ok, donc maintenant voilà, petite récap de cette vidéo. La première chose, ça va être d'écouter tes sens. Laisse-toi l'idée. Passe du temps avec des femmes ou des autres filles. Porte des vêtements qui te plaisent et qui te font te faire sentir bien. Sois créative, trouve-toi un hobby. Aime la vie, arrête de te plaindre. Apprends à recevoir et à remercier parce que c'est la base de la politesse, s'il vous plaît. Pour finir, être connecté avec sa sexualité. Mon nom c'est Jessica Thompson, si la vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un petit like et à venir t'abonner. Ici on parle mode et féminité, j'ai oublié de le dire, normalement je le mets en début de vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Waouh, c'est pas grave. Tu peux venir me rejoindre sur Instagram parce que c'est le réseau social où je suis le plus présente. Et sur ce, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ah, bah alors. Bye.